Dans le prochain épisode d'Ici tout commence, Gaëtan s'évertue à faire entendre raison à Salomé. De son côté, Lisandro reçoit une proposition inattendue et hésite à l'accepter. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode d'Ici tout commence diffusé lundi soir sur TF1. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Lundi 13 février dans Ici tout commence. Gaëtan tente de raisonner Salomé. Gaëtan raconte à Anaïs son effraction chez Thomas la veille et les photos du carnet de recettes de Salomé qu'il a retrouvé dans sa tablette. Toutefois, il ne sait pas comment faire pour avertir Salomé sans qu'elle se braque. Anaïs se propose d'aller lui parler directement. Un peu plus tard, Gaëtan aperçoit Thomas dans le parc de l'Institut. Il s'en prend à lui et cherche à comprendre ses motivations à détruire l'avenir de sa petite amie. En retour, Thomas l'accuse d'être parano. Gaëtan perd les pédales, le saisit par le col et le pousse contre un pilier en bois. Au même moment, Salomé intervient pour les séparer, folle de rage contre Gaëtan. Salomé passe ensuite à l'atelier pour annoncer publiquement sa décision d'arrêter le master et de quitter l'Institut dès aujourd'hui afin de se concentrer sur son projet grâce au lancement de son restaurant avec Thomas. Si Fayet estime que c'est une bonne initiative pour rebondir, Rose est abasourdie, au même titre qu'Anaïs. De son côté, Louis félicite Charlène d'avoir réussi à évincer son ennemi comme prévu. La jeune fille remercie son ex de ne pas s'être vengé après ce qu'elle lui a dit et accepte de célébrer sa victoire avec lui. Malgré un tête-à-tête avec Salomé pour la persuader de continuer le master jusqu'au bout, Rose est impuissante. Elle transmet donc l'information à Tessier, qui n'exprime aucun regret. La directrice du master a bien compris que Salomé a été victime d'une injustice et qu'il a pris le parti de Charlène, mais elle est quand même écœurée du comportement de son collègue. Pendant ce temps, Charlène et Louis trinquent au champagne. Aussitôt, Charlène embrasse le jeune homme, puis s'excuse de l'avoir manipulé pour se débarrasser de Salomé. Louis prétend comprendre son ambition et ne pas lui en tenir rigueur. Charlène se réfugie dans ses bras, heureuse de retrouver enfin la personne qui la comprend vraiment. Louis leur verse ensuite de nouvelles coupes de champagne pour terminer leur bouteille et demande à Charlène d'aller en chercher une deuxième. Dès qu'elle a le dos tourné, il en profite pour fouiller dans son sac. Dans le parc de l'Institut, Thomas explique à Kelly son projet de restaurant avec Salomé. Kelly est très fière de son père et avoue être très contente pour son couple avec sa tante. Thomas promet qu'il va tout faire pour la rendre heureuse. Dans les vestiaires toutefois, Anaïs approche sa meilleure amie pour lui parler de la trouvaille de Gaëtan et la pousser à s'interroger sur les motivations de Thomas. Salomé continue de défendre son petit ami bec et ongle et ne veut rien entendre. Quand elle croise Gaëtan dans le couloir, elle ne peut s'empêcher de l'interpeller pour lui demander des explications. Gaëtan avoue tout, son effraction chez Thomas et sa découverte des photos sur sa tablette. Il supplie Salomé de fouiller dans les mailles de son petit ami pour vérifier s'il a envoyé ou non ces fameuses photos à Charlène. Lisandro reçoit une proposition inattendue dans les cuisines du double A, Jude remarque que le chef Théo a l'esprit complètement ailleurs. Celui-ci avoue qu'il est obsédé par l'autrice de la Lunchbox, toujours persuadé qu'il s'agit d'une femme.
Il est d'ailleurs très déçu de ne pas avoir eu de réponse à son petit mot. Jude lui fait voir le positif de la situation, elle lui a permis de tourner la page avec Vic. Pendant ce temps, Jasmine croise Anaïs au double et s'enquiert de ce qu'il est advenu de la lunchbox. Anaïs rétorque qu'elle n'a pas la tête à répondre aux mots ni à préparer un plat avec le sachet de cardamome qu'on lui a laissé. Elle est trop préoccupée par les problèmes de Salomé. Néanmoins, elle a hâte de pouvoir enfin passer une soirée en tête-à-tête avec Lisandro pour la Saint-Valentin. De son côté, Lisandro est convoqué par Antoine et Tessier. Ces derniers lui annoncent qu'il va devoir remplacer le champion américain du championnat de mixologie suite à son désistement. Lisandro va donc partir dès le lendemain pour une tournée mondiale de 5 semaines ayant pour but de promouvoir le concours et le bartending. Lisandro accepte cette merveilleuse opportunité même si elle est assez inattendue. De retour chez lui, Lisandro organise un dîner aux chandelles en avance pour Anaïs. Quand celle-ci arrive, il lui explique qu'il doit décaler leur soirée de Saint-Valentin car il va partir dès le lendemain pour 5 semaines. Anaïs est ravie qu'une telle occasion se soit présentée à lui, même si elle conçoit que le manque sera difficile à gérer avec la distance. Lisandro est du même avis, appréciant toutefois sa compréhension. Les troisième années se retroussent les manches chez Shortens convoquent Elliot, Lionel, Jude et Mehdi au studio afin de leur proposer de réviser tous ensemble pour préparer et réussir leurs examens. Personne n'est vraiment emballé par l'idée, à l'exception d'Elliot. Finalement, le petit groupe se laisse convaincre que c'est la seule solution et désigne Mehdi comme leur coach car il est le plus discipliné d'entre eux. Mehdi prend son rôle très à cœur. Il organise un planning de travail intense pour toute la semaine, y compris le week-end, à raison de 4 préparations par jour. Malgré les efforts que cela implique, tout le monde s'y met. Mais au fur et à mesure, personne n'y prend de plaisir. D'autant que Mehdi se montre particulièrement intransigeant, à deux doigts de se transformer en un Tessier bis. À la fin de la journée, tout le groupe est épuisé. En l'absence de Mehdi, ils se concertent sur la suite de leur planning. Elliot estime qu'un tel travail en amont ne vaut pas le coup si c'est pour qu'il soit lessivé le jour des évaluations. Tout le monde compte sur Hortense pour en toucher deux mots à son petit copain. Celle-ci accepte de lui parler, mais uniquement une fois que la Saint-Valentin sera passée.